bienvenue sur Sitananda. Je suis Emmanuelle et j'aime à vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga dédiée tout particulièrement aux douleurs que l'on peut ressentir pendant les règles. Alors je sais que dans cette période-là, il y a tout un tas de bouleversements qui se passent dans le corps. On va se concentrer uniquement aujourd'hui sur les douleurs que l'on peut ressentir dans le bas du ventre et dans le bas du dos. Vous allez voir, ça va être une vidéo en deux parties, avec une théorie d'abord où je vous explique ce qui se passe au niveau de votre utérus, pourquoi on ressent ces douleurs-là, et ensuite on fera une pratique ensemble douce pour nous aider à recréer de l'espace dans le bas du ventre, dans le bas du dos, et nous sentir un petit peu mieux durant cette période difficile du mois. Les douleurs de règles, elles sont principalement causées par des contractions du muscle utérin qu'on appelle le myomètre. Il se trouve de chaque côté des parois de l'utérus et il se contracte pour permettre un écoulement efficace du sang au moment des règles. C'est lors de ces contractions que l'afflux sanguin va se modifier au niveau du bas du ventre, du bas du dos. Vous avez les muscles abdominaux et lombaires qui sont moins oxygénés, ce qui va créer une sensation de courbature, de tiraillement. De plus, avec l'afflux sanguin qui se modifie et les contractions de l'utérus, ça va aussi modifier la position des autres organes, créer cette sensation de gonflement au niveau du ventre, ce qui va encore plus tirer sur les muscles abdominaux. Il faut savoir aussi, lorsque l'on a nos règles, on va produire une hormone en particulier qui s'appelle la prostaglandine. Elle va se diffuser dans le sang et vu que c'est une molécule pro-inflammatoire, elle va permettre aux muscles utérins de se contracter plus efficacement. Le problème, c'est que la prostaglandine, vu qu'elle passe dans le sang, elle va se balader un petit peu partout dans le corps, créant des inflammations dans les endroits un peu faibles de notre anatomie. Il faut savoir aussi qu'elle va se mettre au niveau du système digestif, elle va faciliter le transit, c'est pour ça que vous pouvez expérimenter parfois des diarrhées dans les 2-3 premiers jours de votre cycle. Donc, pour atténuer un petit peu tous ces désagréments, on peut utiliser des postures de yoga qui vont venir rétirer la zone du bas du ventre et relâcher le bas du dos. Je pense à toutes les ouvertures de hanches, je pense aussi à toutes les postures où on va venir ouvrir la poitrine, créer un tiraillement ici au niveau du ventre. Toutes les postures sur le dos vont être aussi très soulageantes pour les lombaires. Donc, je vous propose de mettre tout ça en pratique tout de suite et de dérouler votre tapis. Pour la pratique d'aujourd'hui, on va avoir besoin de quelques accessoires. J'ai pris avec moi un plaid, petite couverture, et j'ai aussi 2 gros coussins. Un peut faire l'affaire, mais 2 c'est toujours mieux. Ici, on va dans un premier temps dérouler notre couverture. On va rester juste pliée en 2, et ensuite on va la rouler sur elle-même dans le sens de la longueur pour créer une sorte de petit tube ainsi. Et puis, on va commencer en douceur avec une pose de poisson supportée. Donc ici, vous pouvez avoir vos 1 ou 2 coussins juste derrière vous. On place la plante des pieds l'une contre l'autre. Je dépose la couverture sur les pieds et je tire vers l'arrière. Ensuite, je viens caler la couverture là, un petit peu sous les fesses, ce qui fait que ça va retenir mes jambes, que les genoux, la gravité ne vont pas créer trop de pression au niveau de l'articulation. Ensuite, avec mes petits coussins, hop là, je les rapproche au maximum, je viens m'allonger dessus complètement et je relâche les bras vers l'arrière. Et on va prendre quelques instants pour respirer ici. On va utiliser même la respiration pour créer un peu plus d'étirement au niveau du ventre et un peu plus de relâchement au niveau du dos au moment de l'expiration. C'est bien la zone du bas du ventre, des hanches, du périnée s'ouvrir. Chaque expiration, imaginez que vous éliminez vos tensions et vous en ressortir par la bouche. Et vous vous détendez.
douleur de règles, ça implique aussi quelques tensions mentales. Devoir vivre sa journée malgré tout. Tous les bouleversements hormonaux qui peuvent parfois jouer sur notre humeur. Il est vraiment important ici de se détendre aussi mentalement, relâcher un peu le système nerveux, faire retomber la pression aussi bien physiquement que mentalement. On va faire au moins encore 5 grandes respirations ici. L'inspiration, je crée de l'espace dans mon ventre et j'expire mes tensions. Fin de votre 5e souffle, vous allez ramener les bras vers l'avant. Pressez les mains dans le sol ou tirez peut-être sur la petite couverture pour vous aider à vous redresser doucement. Vous pouvez déplacer les coussins, peut-être les pousser vers l'avant ou vers l'arrière. Et ensuite, tout doucement, bien s'allonger sur le dos. Ce qu'on va faire avec la petite couverture, c'est qu'on va la passer sur le ventre, entre les cuisses et le ventre. Puis on va venir entrelacer les bras devant les tibias. Et ça, pour le dos, ça va faire du bien. Pouvoir vous bercer un petit peu droite-gauche. La petite couverture, elle va empêcher qu'on crée trop de pression sur le ventre. Et puis en même temps, elle va amener de la chaleur au niveau du muscle myomètre, ce qui va lui permettre de se détendre un peu. La chaleur, ça fait toujours du bien sur les contractions musculaires. Continuez de respirer. On va mettre une main sur chaque genou et tirer les genoux un petit peu vers l'extérieur. Sentez l'espace que vous créez dans le bas du ventre, dans l'intérieur des cuisses, qui peut se trouver aussi un petit peu tendu parfois pendant les règles. En même temps, on a les longueurs qui sont bien aplaties au sol. Ça libère un petit peu les muscles du dos. Continuez de respirer en envoyant le souffle en direction du ventre. Puis tout doucement, on va glisser les mains le long des tibias. Et si vous avez plusieurs options, vous pouvez attraper les chevilles pour une option douce. Vous pouvez aussi attraper les orteils pour quelque chose un petit peu plus intense. Ça va aussi dépendre de votre flexibilité, niveau en yoga. Puis ensuite, vous envoyez la plante des pieds vers le ciel en opérant une flexion des chevilles. On essaye d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Ça, c'est un peu comme une posture de squat. Le squat, c'est très soulageant pour le bas du dos, pour le ventre. Mais des fois, ça peut être un petit peu intense, surtout quand on a nos règles, qu'on est un peu fatigué. Alors la bonne option, c'est la pose de l'enfant. Comme ça, on est sur le dos,
beaucoup plus relax et vous pouvez ici même rouler un petit peu droite-gauche pour continuer à masser le bas du dos. Donnez encore 5 bons souffles dans ce bébé heureux. Vous inspirez pour créer de l'espace et vous expirez vos tensions. On ramène les genoux vers la poitrine, donc là. On entrelace les bras devant les tibias et on tire un petit peu les genoux vers nous, mais pas trop pour ne pas créer trop de pression dans le ventre. On va commencer à rouler doucement d'avant en arrière pour venir s'installer dans une posture assise. Et ici, incline un petit peu les fesses vers l'arrière, plante des pieds l'une contre l'autre. Venir chercher nos coussins de nouveau, un, voire même 2 coussins, et venir les caler, hop là, au milieu des cuisses. Vous pouvez garder votre petite couverture autour du ventre, même la glisser un peu autour du dos. Et ici, en plaçant les bras sur les coussins, vous allez pouvoir relâcher la tête sur le dos des mains et prendre quelques instants ici, en essayant de gonfler le dos à l'inspiration, d'envoyer le souffle jusque vers les lombaires. Et à l'expiration, vous essayez de vous détendre un peu plus vers vos coussins. Une fois que vous êtes en place, essayez de rester immobile. C'est juste le mouvement de la respiration qui se fait sentir dans le corps. On se donne encore au moins 5 grands souffles. J'inspire pour créer de l'espace dans mon dos. Et j'expire pour me relaxer. À la fin de votre 5e souffle, pressez dans les mains pour vous redresser tout doucement. Venez déplacer les coussins devant vous. Hop là. Et ici, j'aimerais qu'on passe en posture de pigeon. Alors, comment on va s'y prendre? Peut-être rapprocher un petit peu le pied droit du bassin et on va, hop là, envoyer la jambe gauche vers l'arrière. Et ici, peut-être rapprocher les coussins de nouveau pour plaquer les mains dessus et venir ouvrir la poitrine, sentir un stretch ici au niveau du bas du ventre. Toujours avoir la petite couverture là autour. Regardez un peu de chaleur. Là, on sent très nettement que c'est une posture d'ouverture, ça. On le sent au niveau de la hanche gauche, grand stretch, grande extension de la hanche. Et puis au niveau de la hanche droite, c'est une grande rotation externe qui, elle aussi, va venir étirer la zone du muscle utérin. Les épaules sont détendues ici. Vous pouvez garder les omoplates basses. Vous pouvez fermer les yeux. Sentir que le corps fond un peu plus dans la pose. Vous ne laissez pas tomber vers la droite, la fesse doit rester un petit peu au-dessus du sol. La crête des hanches face à l'avant du tapis, les épaules face à l'avant du tapis.
On fait encore au moins 5 bonnes respirations. Laissez-vous fondre un peu plus dans la pause à chaque expiration. Laissez le corps s'ouvrir. Pour se sortir de là, on va pousser fort dans les mains. Plantez les orteils du pied gauche dans le tapis et vous pressez ici pour tendre la jambe. J'aimerais qu'on vienne, hop là, installer le pied droit sur le sol et ensuite on peut redescendre le pied gauche. Là, la couverture va probablement pas rester en place, donc peut-être la déplacer, hop là, la poser sur les coussins devant. La main gauche bien plaquée au sol et j'aimerais qu'on vienne ici presser légèrement à l'intérieur de la cuisse droite. En pressant dans la main gauche, je vais créer une torsion ici qui va déjà faire du bien au lombaire. En pressant dans la main, je fais une grande ouverture de hanche à droite qui va recréer de l'espace ici. C'est vraiment une posture intelligente pour le sujet qu'on travaille aujourd'hui, pose de lézard avec un twist. On se donne encore une bonne respiration ici. Et ensuite, tout doucement, on redépose le pied droit au sol. Et on va monter sur le bout des doigts de la main droite. Et ici, peut-être reculer la jambe. La tendre au maximum, reculer la hanche aussi. Et relâcher la tête entre les bras. Se donner un grand stretch. Et ensuite, on ramène le genou vers l'avant. Là, vous allez soulever le pied gauche et vous l'envoyer vers la droite. Comme ça, tout doucement, on va pouvoir, hop là, venir se rasseoir et retrouver une posture avec les jambes en diamant, Baddha Konasana. Ici, si vous voulez reprendre votre petite couverte, hop là, la recaler sur le ventre pour faire bouillotte. Et cette fois-ci, on va faire une ouverture de poitrine. Donc on va plaquer les mains au sol derrière nous pour retirer les épaules vers l'arrière. Vous pouvez regarder, alors, pour une nuque fragile, je regarde vers le bas. Pour une nuque qui va bien, on regarde vers le haut. Pour une nuque très mobile, on peut complètement basculer la tête vers l'arrière, reposer le crâne sur les épaules. On laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Et encore une fois, on sent que ça tire. Ça stretch le bas du ventre. Encore un grand souffle ici. Essaye de bien pousser la poitrine vers le haut. Et tout doucement, on va dérouler la colonne. On commence par le bas du dos. Milieu du dos, c'est la tête qui se déroule la dernière. Et là, on peut pousser sur le bout des doigts pour se redresser. Donc, tout à l'heure, c'est la jambe gauche qu'on a envoyée derrière. Donc maintenant, jambe droite. Hop là, petit pas sur le côté pour pouvoir atterrir, posture de pigeon. On peut se recaler un peu la couverte, tirer les coussins vers nous et plaquer les mains dessus pour pouvoir ici venir chercher de l'espace. Alors, si vous sentez un gros pincement au niveau du bas du dos, on va chercher moins loin, on repenche un petit peu vers l'avant. Ce qui compte ici, c'est laisser fondre le bassin vers l'avant. Donc je pourrais même être là finalement et quand même ressentir que je crée de l'espace dans la hanche gauche, dans la hanche droite, dans le bas du ventre. Bien sûr, plus on presse dans les mains, plus on va sentir que ça tire au niveau du ventre.
respiration. Et ensuite, pour se redresser, on pousse les coussins vers l'avant, on plaque les mains au sol, je plante les orteils du pied droit dans le tapis, je tends la jambe, et ensuite, hop là, on vient installer le pied gauche au sol. Je peux venir peut-être mettre ma couverture sur le côté. N'hésitez pas à réavancer un petit peu les pieds, vous sentir confortable au niveau du genou droit, au niveau de la jambe gauche. Et ensuite, on roule sur la tranche externe du pied. Et c'est vraiment la pression de la main droite dans le sol ici qui va m'aider à pivoter et à aller regarder vers l'arrière. Et on y respire. Encore un bon souffle. Et ensuite, on ramène le pied au sol. À partir de là, vous pouvez monter sur le bout des doigts et venir tendre la jambe gauche, donner un grand stretch dans le dos. Et ensuite, on revoyage le pied gauche, genou gauche, vers l'avant. Ici, vous pouvez peut-être tourner le pied légèrement vers l'extérieur, 45 degrés. Je tends la jambe droite derrière moi. On va quand même faire un mini squat en ramenant le pied droit vers l'avant. Hop là, on rabaisse les fesses. Si c'est vraiment compliqué, on peut avoir les 10 coussins sous les fesses. Et puis ici, on ouvre la poitrine, on presse dans les mains. On peut aussi avoir la couverte ici. Restez quelques instants. Encore un bon gros souffle. Et ensuite, on soulève les fesses pour pouvoir repasser les coussins vers l'avant. Et on vient se rasseoir. Hop là. Vous pouvez basculer les genoux un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche. Et ensuite, vous pouvez venir placer les coussins juste devant vous, de sorte à pouvoir passer vos jambes par-dessus. Ici, peut-être qu'on peut déplier notre couverture. Là. Vous vous installez. Le dos bien calé au sol. Les mains sur le ventre. Générer de la chaleur. Peut-être que mentalement aussi, vous pouvez envoyer de la douceur dans le bas du ventre. Par les mains, en caressant doucement, en massant doucement le bas du ventre. Toujours une respiration profonde. Sentez que le corps se calme. Peut-être que vous pouvez déjà sentir une différence en termes de confort dans le bas du ventre, dans le dos, par rapport au début de votre pratique. Il ne faut pas sous-estimer les bouleversements qui se passent à l'intérieur du corps d'une femme pendant les règles. Respectez le fait que notre niveau d'énergie baisse.
Respectez le fait que le corps se sente plus raide, plus contracté. Respectez le fait que vous allez vous sentir un peu différente pendant quelques jours. Ce respect, vous pouvez le gagner en offrant quelques minutes de yoga quotidienne pendant cette période. Sortir en douceur de votre relaxation. Menez les pieds sur les coussins et plaquez bien le dos au sol. Puis amenez les genoux vers la poitrine et donnez un câlin à ce corps. Même si ce corps parfois nous fait souffrir, il ne faut pas lui en vouloir pour autant, au contraire, il faut s'occuper de lui, donner de l'amour, de la compassion, des soins, comme vous le feriez pour un être qui vous est très cher. Quand vous vous sentez prête, vous roulez sur le côté. C'est dans les mains, doucement vous redressez. Venir vous asseoir sur le tapis. Prendre un instant, voir comment vous vous sentez à présent. Sur votre prochaine inspiration, dressez les bras vers le ciel. Étirez-vous au maximum, créez l'espace dans votre corps et expirez pour ramener les mains en prière devant le cœur. Déposez les pouces contre le sternum. Prenez une grande inspiration. Une grosse expiration. Et inspirez pour le chant Om. Merci sincèrement d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien, qu'elle vous aura permis de vous libérer un petit peu de ces douleurs. N'hésitez pas à répéter cette séance au fur et à mesure de votre cycle menstruel,
de sorte à ce que vous puissiez chaque jour vous sentir un petit peu mieux. Ne restez pas avec des douleurs au ventre, ne vous laissez pas souffrir. Si vous avez ressenti du plaisir à pratiquer cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. Laissez-moi aussi vos questions, je suis ravie de vous aider à progresser dans votre pratique. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Namaste.